La logique qui consiste à produire une armée d'embryons et de venir ensuite au microscope choisir le bon et de détruire les autres, de les cryogéniser, de les utiliser pour de la recherche, est un débat obsolète. Parce qu'il y a un autre débat infiniment plus puissant qui est en train d'émerger grâce aux ciseaux à ADN. Les chercheurs savent depuis longtemps cibler et modifier des gènes dans l'ADN sans être jamais parvenus au niveau d'efficacité, de rapidité à moindre coût que leur offre un mécanisme naturel, les ciseaux à ADN découverts récemment dans les bactéries. Grâce à lui, les bactéries sont capables de cibler l'ADN d'un virus intrus et de le découper pour l'empêcher de se reproduire. Ces ciseaux moléculaires d'une précision inégalée ont été détournés par les généticiens pour couper et remplacer n'importe quel morceau d'ADN dans n'importe quel organisme vivant. Ces ciseaux à ADN, nom de code CRISPR-Cas9, font rêver mais aussi trembler la communauté scientifique. Pour avoir su détourner une bactérie du système immunologique en une puissante technique de thérapie génétique ouvrant de nouvelles perspectives pour la médecine, le prix de la découverte scientifique est décerné à Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna. C'est un peu surréaliste de recevoir ce prix des mains de Cameron. Et je me disais, 3 femmes puissantes. Je me demandais, c'est vous, Charlie? Donc la curiosité, la quête de la connaissance et la compréhension ont toujours été un moteur fort dans ma vie. Merci. Avec cette découverte, Emmanuelle Charpentier a été instantanément propulsée dans le cercle très fermé des nobelisables. L'Institut Max Planck de Berlin vient de lui faire un pont d'or pour poursuivre ses recherches révolutionnaires. Ce qu'il y a de révolutionnaire avec cette technologie, c'est qu'elle a été utilisée par de nombreux laboratoires dans le monde pour faire des expériences génétiques sur beaucoup de cellules et d'organismes vivants. Cette technologie a vraiment été conçue pour traiter les maladies, pas pour des applications indésirables. Et si les scientifiques franchissaient la limite, modifier génétiquement les embryons humains? C'est exactement ce qu'a fait une équipe d'universitaires chinois. En utilisant CRISPR, elle a réussi à corriger une mutation de l'ADN responsable d'une maladie du sang. Les embryons manipulés n'ont jamais eu vocation à être réimplantés. Mais l'expérience a choqué, car elle ouvre la porte aux enfants génétiquement modifiés. Cette technologie n'est pas encore totalement au point. Il y a des ratés, il y a des échecs, donc elle n'est pas utilisable chez l'homme pour encore plusieurs années. Mais elle le sera à l'horizon 2025-2030. Donc il faut anticiper les questions éthiques qui vont se poser, car avec ces technologies-là, nous allons pouvoir modifier l'ADN, c'est-à-dire les chromosomes des bébés, modifier leurs caractéristiques physiques et même intellectuelles. Donc ces outils vont être les principaux instruments pour faire des bébés à la carte. Il y a une réflexion mondiale à mener sur ces sujets-là. Nous avons le temps, pour une fois, de réfléchir à ce que nous allons faire de ce pouvoir extraordinaire sur notre nature génétique et biologique. En effet, un vent de panique souffle sur le monde de la génétique. À Washington, le prix Nobel de médecine David Baltimore convoque ses plus éminents collègues pour les conjurer de ne pas franchir la ligne rouge.
Le génome humain est partagé par toutes les nations. Aldous Huxley, dans son livre « Le meilleur des mondes », a imaginé une société basée sur la sélection des personnes. Nous entrions alors dans un nouveau monde de la génétique moléculaire. Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de notre société, car nous sommes probablement à l'aube d'une nouvelle ère de l'histoire humaine. Et ce que nous ferons aujourd'hui déterminera le futur. Alors comme vous pouvez l'imaginer, je me sens, comment je dirais, en tant que découvreuse des mécanismes du CRISPR-Cas9, je me sens particulièrement concernée par l'utilisation future qui sera faite de cette technologie. Avec tous les outils désormais disponibles en matière de procréation, depuis la fécondation in vitro jusqu'à CRISPR-Cas9, en passant par le bébé à 3 ADN et les gamètes issus de cellules souches, il semble bien que le fantasme du bébé sur mesure devienne bientôt une réalité. Personnellement, je pense que le but de cette technologie n'est pas de toucher à la lignée germinale humaine. Et je suis assez réservée sur l'utilisation de cette technologie sur les embryons humains. Quand vous commencez à travailler sur ce type de cellules, la ligne rouge est vite franchie. Et je pense aussi que la technique n'est pas assez aboutie aujourd'hui pour être utilisée à ces fins-là. En aucun cas. Beaucoup s'inquiètent et pensent que la modification génétique des embryons, c'est une vraie ligne rouge. Mais la réalité, c'est que les lignes rouges, elles bougent dans le temps. La pilule, l'avortement, la fécondation in vitro, le cœur artificiel auraient été considérés comme inacceptables il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, nous ne considérons pas qu'il y a là une ligne rouge, nous considérons que ce sont des innovations absolument indispensables. On ne peut pas exclure que les modifications génétiques des embryons soient demain totalement banales et qu'on n'y voit plus du tout une ligne rouge. Alors je suis d'autant plus pessimiste qu'effectivement je suis assez isolé sur ces positions-là, dans tous les milieux, hein, pas seulement chez mes collègues, mais je le vois bien dans la société. Les gens comme moi qui ont un discours d'opposition sur ces technologies qui me paraissent contraires au bien humain, sont évidemment perdants et pérorent pour rien du tout. Les choses vont arriver, donc peut-être c'est pour mourir debout.